Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour les pronostics du Quintet Plus qui se courra demain à La Teste. Nous serons jeudi 27 juin 2024 et ça sera le prix du bassin d'Arcachon. Comme je viens de vous le dire, ce Quintet se court à La Teste et il est en nocturne. La course aura lieu à 20h15. C'est une course de plat, handicap première épreuve classe 2 sur une distance de 1800 mètres avec corde à droite. Le terrain sera bon, souple. L'allocation est de 53 000 euros. Cette course est ouverte aux chevaux sans distinction de genre de 4 ans et plus. Une longue ligne droite suivie de deux cordes à droite suivie d'une ligne droite d'arrivée de 550 mètres compose ce circuit. C'est un itinéraire de vitesse. Ceux qui auront su se placer dans les premiers avant la sortie du dernier virage auront toutes les chances de finir dans les 5. Retrouvons tout de suite l'analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce Quintet Plus. Au départ d'un Quintet, le 2 se place jusqu'à présent à tous les coups dans les 5 premiers. Les 2, 5, 6, 8, 11 et 14 apprécient de courir sur l'hippodrome de la Teste. Le 1 affiche 100% de réussite sur le parcours du jour. Les 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 s'entendent parfaitement avec leur jockey du jour. Les 1, 2, 6, 11 sont au top de leur forme en cette saison. Les 2 et 11 sont les meilleurs du lot sur le gazon. Dans leur configuration du jour vis-à-vis des œillères, les 10 et 12, entre parenthèses, le 10 a des œillères traditionnelles et le 12 a des œillères australiennes. Tous les deux affichent 100% de réussite. Les 2 et 16 sont les meilleurs droitiers du lot du jour. Et les 2, 3, 5, 10, 11 et 16 sont très à leur aise sur le terrain bon souple. Voici un complément sur l'analyse en bref. Alors, on commence par les équipements spéciaux. Donc, le 4, le 5 et le 16 seront équipés d'un attache-langue. Je rappelle qu'un attache-langue, ça sert à bloquer la langue de manière à ce que le cheval ne risque pas de l'avaler et de réduire ses capacités respiratoires. Le 12 portera des œillères australiennes, ça je vous en ai déjà parlé auparavant. Les 1, 3 et 10 porteront des œillères traditionnelles. Et en matière de handicap, c'est leur premier handicap, les 5, 7 et 16. Alors, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre Passion Course, je vous en remercie. C'est un vrai régal, je me fais plaisir en lisant vos commentaires. Allez-y, n'hésitez pas, mais donnez vos propres pronostics, pourquoi pas. Hein. Cette chaîne est aussi un lieu d'échange entre vous et moi. Bref, on doit communiquer, hein, et en toute bienveillance. Et il n'y a pas de souci, vous pouvez dire, j'en ai quelques-uns. Hein. Je pense à Nico Julien qui régulièrement donne ses pronos, et il y en a d'autres. Hein. C'est parce que lui, c'est un de mes plus anciens. Voilà. Donc, je vous invite à retrouver le détail du pronostic dans le blog dont je vous retranscris l'adresse dans la description de la vidéo en dessous de celle-ci. Et je vous remercie de toutes vos interactions avec la chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, ils réussissent mieux que les autres. Les chevaux qui ont les meilleurs pourcentages de réussite sont les 2, 16, 13, 15, 9, 6, 7, As. Les jockeys ayant les meilleurs résultats sont les 6, 10, As, 3, 13, 4, 5 et 15. Les entraîneurs les meilleurs sont les 11, 13, 8, 7, As, 14, 15 et 9. Les chevaux les plus rapides sont les 14, 3, 11, 10, 7, 8, 15, 4 et 2. Les chevaux en forme actuellement sont les 12, 3, 8, 9, 11, 10, 5 et 7. Dans la série des tocards du jour, eh bien, le nominé du jour est le 12. Alors, est-il vraiment un tocard?
ça se discute. Il a 37,50% de pourcentage de réussite, ce qui est quand même pas un pourcentage d'un tocard. Hein. Donc, et quant à la question que je me pose à chaque fois, est-ce qu'il est capable d'arriver dans les 5? La réponse est oui. Alors, je vais vous dire pourquoi, mais je pense qu'on va le découvrir, oui, on va le découvrir après, par la suite. Le 12 est le plus en forme actuellement. Alors, ce que ça veut dire le plus en forme, eh bien, c'est que sa dernière place était une première place. Donc, à ne pas négliger. Alors, voici une nouvelle rubrique. Les chevaux les plus riches. Alors pourquoi je vais vous dire le fonctionnement de ma pensée quand je fais ça. C'est tout simplement, faut pas se leurrer, les chevaux qui sont les plus à même de gagner, eh bien ce sont ceux qui ramènent le plus d'argent à leurs propriétaires. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le 6, 11, 3, 8, 4, 1, 12 et 10. Tiens, vous regardez, le 12, on le retrouve là. Bizarre. Mais non, c'est pas si bizarre que ça. Parce que c'est... En fait, alors, comment je fais pour obtenir ça? Généralement, sachez qu'un cheval commence à gagner de l'argent à partir de 2 ans. Ça, c'est la première des choses. Vous prenez, c'est disponible à la fois dans la presse et sur Internet, hein, vous avez les gains du cheval, les gains globaux du cheval. Eh bien, il suffit de faire une opération, hein, c'est-à-dire que grosso modo, euh, vous vous prenez l'âge du cheval, euh, vous retirez 2 ans. Pendant les 2 premières années, il ne gagne rien. Et donc, vous divisez la somme de ces gains totaux par cette opération, c'est-à-dire par son âge moins 2 ans. Et là, vous obtenez, vous faites la division, hein, les gains divisés par ce résultat, et vous obtenez un gain moyen annuel. Alors, attention, hein, c'est des mathématiques, c'est pas exact. Le cheval, il a pu gagner plus cher une année et moins cher l'autre, mais c'est une moyenne. Là, en l'occurrence, vous avez des chevaux de 9 ans. Bon, ben, ça n'a pas trop d'incidence. Euh, et j'allais dire, même sur une jument ou un cheval de 4 ans, ça n'a pas d'incidence énorme non plus, quoi. Qu'il ait fait une belle année, une année moins bonne, c'est juste, c'est juste une façon de voir pour être le plus près de la réalité. En fait, faut pas se leurrer, ce sont bien les chevaux les plus riches, hein, donc ceux qui ramassent le maximum d'argent, qui sont les meilleurs. Et donc, vous n'avez pas, grande possibilité pour regarder les meilleurs chevaux. Les meilleurs chevaux, ça va être les plus rapides et ça va être les en forme. Et vous voyez on retrouve pas mal. Vous allez voir, hein, on retrouve pas mal. On retrouve le 11, le 12, j'en passe, c'est des meilleurs. Le 3, et en fait, c'est corrélé tout ça. Hein. C'est-à-dire que le cheval est en forme, il gagne de l'argent et il va vite. Voilà, c'est pas mieux. Et il fait partie des meilleurs. Et vous retrouvez toujours à peu près les mêmes. Donc, voilà pourquoi la naissance de cette nouvelle rubrique. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on attaque le chapitre sur les écarts. Et on commence par les écarts chevaux. S'ils ne se placent pas dans les 5 premiers à l'arrivée de cette course, les 1, 2, 4, 6, 15 et 16 franchiront le cap de leur écart moyen. Le 13 est à l'écart anormal. Attention à lui.
Alors, on continue avec les écarts jockeys. S'il n'arrive pas dans les 5 premiers de la course, le jockey du 15 atteindra son écart moyen. Les 2, 3, 5 et 12 sont à l'écart moyen et le 13 est à l'écart moyen et va atteindre son écart anormal. Attention, et je vous rappelle que le cheval lui-même était déjà à l'écart anormal. Et on termine cette série des écarts par les écarts entraîneurs. L'entraîneur des 1, 13 et 15 vont atteindre leur écart moyen. L'entraîneur du 5, 6, 7, 8 et 14 sont à l'écart moyen. Voici donc un bref bilan que donne le résultat des écarts. Donc on a vu que le 13 est le premier d'entre eux et qu'il est à l'écart anormal au niveau des chevaux déjà. C'est le plus important. Mais donc il y a le 13, le 12, le 14, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 3 à retenir. Voici la synthèse de mon pronostic du jour. Alors, je rappelle que cette synthèse est la synthèse des éléments statistiques. Et en fait, c'est la synthèse de toutes les statistiques que j'ai étudiées dans ce quintet. Donc, en base, arrive en premier le 2. Ensuite, en première chance, le 10, le 11, l'As, le 6, le 5, le 8 et le 3. En seconde chance, le 9, le 7, le 12, le 14, le 15, le 16. Et en outsider, le 4 et le 13. Voici donc mon pronostic quintet plus en 8 chevaux avec un 9e cheval entre parenthèses qui est un cheval de complément canon partant. Donc, j'ai retenu le 14, le 3, le 11, le 10, le 7, le 8, le 15, le 2 et entre parenthèses le 12 en cheval de complément canon partant. Alors, voici mes conseils du jour. Alors, je vous propose un unitaire placé avec les 3, 2, 9 et 10. Un combiné 2 sur 4 en flexi avec le 3, le 2, le 9 et le 10. Un tiercé combiné flexi avec le 3, le 9, le 10, le 13, le 8 et l'As. Un quintet plus en champ réduit flexi avec un cheval de champ réduit en premier, le 14, le 3, le 2, le 10 en base et en chevaux associés, le 9, l'As, le 7, le 8, le 15 et le 13. Et je vous propose un multi en 7 avec en base le 14, le 3, le 11 et le 2 et 3 chevaux de champ réduit et en chevaux de champ réduit le 10, 5, 9, 8, 7 et 15. Voici venu le moment pour moi de vous remercier de votre attention, de vous souhaiter une bonne soirée. Il fait ici une chaleur très très forte. Hein. Il doit faire encore plus de 25-26 degrés. J'ose même pas dire 30 parce que je sais pas, mais je sais que dans ma cuisine il faisait plus de 30 tout à l'heure. On vit comme dans le sud là. Allez, donc je vous remercie pour toutes vos interactions gentilles et bienveillantes avec la chaîne et entre vous. Merci beaucoup. Restez comme vous êtes géniaux. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons jeux pour demain, une bonne journée de demain et surtout que la vie vous soit belle. Allez, ciao, à demain.